Hello, hello, salut les crameurs. Alors, il y a quelque temps, je vous parlais d'une machine qui m'avait été envoyée par Touquet et nous avions testé le module de 10 watts. Je vous mets le petit lien là au-dessus, bien sûr. Alors, comme ils m'ont envoyé le module de 20 watts, nous allons aujourd'hui donc le tester, l'installer et faire un petit comparatif avec celui de 10 watts. Alors, petit aperçu des spécificités de la machine. Je vous en ai parlé un peu plus longuement dans l'autre vidéo. Alors voici le module en question, donc nous voyons qu'il est bien de 20 watts et nous pouvons le vérifier également sur sa référence, il est bien mis 20 watts. Ok. Alors si on le compare à l'autre module, vous pouvez voir qu'il est parfaitement identique à part bien sûr le marquage. Il a également donc son cache protection des yeux aimanté. Donc tout exactement pareil à l'autre. Très bien, interchangeons les têtes maintenant. Donc d'abord j'enlève les racistes, comme ceci. Ensuite, après avoir dévissé les deux petites vis qui retiennent le câble, je l'enlève. Et vous remarquerez que chez Touka, la sécurité n'est pas un vain mot. La machine se met directement en sécurité car le câble a été débranché. Il me reste maintenant simplement à lever le petit levier sur le côté ici pour pouvoir enlever la tête comme ceci et la remplacer par la nouvelle bien sûr, en n'oubliant pas de rabattre le petit levier comme ceci et de remettre en place le câble et les racistes. Et voilà, le changement de tête est aussi simple que ça sur cette machine. Et nous voilà fin prêt pour tester notre nouvelle tête de 20 watts. Passons sur Lightburn. Alors pour faire mon test dans Lightburn, je reprends exactement le même modèle que j'avais utilisé pour tester le 10 watts, à part que j'ai adapté les vitesses, j'ai augmenté les vitesses, donc ici par exemple on est à une vitesse de 8000, là je suis à 12000, à 10 000, à 8000 et à 6000. La gravure des images, je suis à 10 060% en 30 degrés et 254 dpi, alors que là j'étais à vitesse 6000. Les découpes, je vais prendre les mêmes pour pouvoir comparer exactement la différence qu'il y a dans celle-ci. Sur la 10 watts, je n'avais que ces deux points-ci qui étaient percés. Nous allons voir le résultat ici. Le texte est un peu plus rapide, donc je suis à 2800 alors que j'étais à 1600 de l'autre côté. Et les vitesses pour voir. Donc la capacité de cette machine est jusqu'à 20 000 mm/minute. Donc ici, pour voir la stabilité, voir s'il y a des vibrations à 16 000. Je n'en avais pas avec la 10. Nous allons voir ça. Très bien, je sélectionne donc la partie que je veux graver, je la cadre et je lance la gravure. Alors voici les résultats de notre gravure. Donc nous voyons ici que en vitesse 12 000 à 55%, c'est largement suffisant. En 10 000, nous sommes à 45%, à 8 000 à 35%. Et à 6000, 25% est largement suffisant. Alors bien sûr, je rappelle que nous parlons ici de millimètres par minute comme pour tout diode. Pour l'image en dégradé, à 5000, 40% est largement suffisant. Alors pour les découpes de CP de 3 mm, je me baserai sur une vitesse de 400 à 70% pour avoir quelque chose de parfait. Le texte est parfaitement lisible jusqu'à 2 points.
Par contre, je mettrai un peu moins de puissance. Je suis à 50%, 40% devrait être largement suffisant. Et comme d'habitude, pour l'image, je dirais que l'Atkinson est le mieux. Par contre, je descendrai la vitesse à 9000. Ou bien Non, 9000, ça serait parfait. Et le test d'accélération est passé haut la main. Je ne vois aucune vibration, même à 16 000. Je vous rappelle que cette machine peut monter jusqu'à 20 000. Mais à 16 000, j'aurais pu mettre un peu plus de puissance pour que ce soit plus visible. Et voici le résultat avec mes réglages, ce qui vous permettra de vous faire une idée sur le sujet. Passons maintenant à la comparaison avec le module de 10 watts. C'est du comparatif, donc nous voyons ici la différence, ce que j'avais relevé pour le 10 watts. N'oublions pas qu'il y a une grande différence au niveau de la vitesse, donc ici nous sommes en 8000, là en 12000, 6000, 10 000, et ainsi de suite. C'est quasiment le double en vitesse. Ici j'étais en 3000, ici je suis en 5000. Donc vous pouvez vous faire une idée de la différence entre ces deux modules. N'hésitez pas, mettez des petits commentaires, je serai heureux d'avoir votre avis sur le sujet. En conclusion, je peux vous dire que les tests que je viens d'effectuer sont absolument satisfaisants et que cette excellente machine, au vu de sa stabilité et vitesse, mériterait même un laser plus puissant. J'espère que Touquet étudie cette possibilité. Ces 7 niveaux de sécurité sont impressionnants et je suis impatient de pouvoir tester la caméra dédiée ainsi que la future rotative si Touquet le désire, bien sûr. Je vous invite à faire un tour sur leur groupe Facebook, voici le lien. Vous y trouverez actuellement une action pour le lancement de la machine qui pourrait même vous offrir des chances de gagner votre machine ou d'importantes réductions. En plus, exclusivement sur mes différents groupes, vous trouverez un petit code promo. Les liens sont en description. Et voilà qui conclut cette petite vidéo. N'hésitez pas à commenter et à poser vos questions en commentaire. Comme d'habitude, un petit pouce, un abonnement et vous verrez les suivants. Et une petite visite vers ma page Tipeee serait grandement appréciée. À bientôt.